L'éditorial du Figaro. Vrai faux sursaut par Yves Tréhard. Le lieu était symbolique, le ton volontaire et les propositions se voulaient sans concession. À Viry-Châtillon, où Shemseddine a été passé à tabac près de son collège, tout y était pour marquer les esprits. Face à l'explosion des violences chez les plus jeunes, Gabriel Attal est venu appeler la mine grave un vrai sursaut d'autorité. 100 jours après son arrivée à Matignon, le Premier ministre n'a toutefois que répété le message de sa déclaration de politique générale. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. 3 mois plus tard, on peut donc s'interroger sur le temps perdu. Quand vous promettez, alors agissez et vite, a-t-on envie de dire à Gabriel Attal. Et pourquoi, comme il l'a annoncé hier, attendre encore 8 semaines pour mettre en musique ses propos? Sa détermination masquerait-elle des hésitations et les formules choc, des solutions difficiles à assumer? Il y a près d'un an que le pouvoir exécutif aurait dû tirer les enseignements des émeutes de l'été dernier auxquelles étaient mêlés un très grand nombre de mineurs. Aujourd'hui, le Premier ministre bande les muscles car il n'a plus le choix. À quelques semaines des élections européennes qui s'annoncent catastrophiques, il cherche à reprendre l'offensive. La mise en scène ne trompe personne. Il faut prendre le mal à la racine, souligne Gabriel Attal. Certes, mais pourquoi occulter que délinquance, immigration incontrôlée et intégration ratée sont souvent liées, même chez les plus jeunes? C'est pourtant ce que montrent plusieurs études statistiques et vient de reconnaître la ministre social-démocrate allemande de l'Intérieur. Dans le catalogue des mesures égrenées hier, nombre d'entre elles existent déjà sans effet significatif, ne sont pas appliquées faute de moyens ou pas applicables en l'état de la jurisprudence ou de la Constitution. Combien de fois la réforme de l'excuse de minorité a été agitée sans lendemain? Comment imposer le placement en internat? Comment responsabiliser les parents sans menacer de toucher aux allocations familiales? Face à la délinquance, la France n'a pas besoin d'un vrai faux sursaut, mais d'une leçon de réalisme.